Bonjour, voilà, je suis de retour. Aujourd'hui, je vous explique que pour changer l'alternateur, c'est une Mercedes classe C, coupée l'année 2013, le modèle W204. Voilà, c'est parti. Donc, je vous montre le modèle d'alternateur, déjà pour si vous passez la commande. Donc, voilà, c'est un alternateur simple, c'est-à-dire celui-là, il n'a pas le refroidisseur avec les refroidissements, c'est un alternateur tout simple, hein. Vous voyez comme il est, hein, il est simple. Voilà, c'est un truc simple. Voilà. C'est parti, je vais vous expliquer pour le changer. Donc pour commencer, il faut débrancher la batterie, le négatif et le plus, il faut les enlever les deux. Voilà. Après, vous allez passer par devant. Vous enlevez le truc d'aération qui va vers le filtre à air. Vous l'enlevez. Ça se déclipse. Après, vous avez le calculateur là. Il y a 4 vis. Vous enlevez les 4 vis. Voilà, vous le tournez tout simplement comme ça, vous le laissez comme il est. Après, vous sortez le truc de filtre à air, le porte-filtre à air. Mais avant de l'enlever, il y a des fiches, voyez. Il faut débrancher tous les fiches. Et tous les fiches là, ça se débranche, ils sont tous pareils. Je vais vous expliquer. Donc pour enlever une fiche, vous voyez, la languette là, avec un tournevis, vous tirez en arrière. Voilà, je tire. Et quand vous tirez en arrière, vous appuyez sur la languette là. À ce moment-là, vous tirez la fiche, elle sort. Voilà, c'est simple. Une fois que c'est fait ça, donc on enlève maintenant le truc arrière. Voyons, là on voit tout. Et le but, pour vous expliquer, l'alternateur va sortir par là. Donc ici, de faire le maximum de passages, d'enlever tous les durites qui gênent. Par exemple, les durites, j'ai enlevé celle-là qui vient de filtre à air qui va vers le turbo. Il y a le renifleur aussi, c'est mieux de l'enlever depuis là-haut, ça c'est le renifleur qui va depuis là-haut, donc celle-là il faut enlever, il y a encore les deux fiches, n'oubliez pas de les déconnecter, vous l'enlevez. Il y a des petites durites qui vont vers le vase d'expansion, il faut les enlever aussi, c'est les durites là, il y en a une là, il y en a la deuxième là, juste à les débrancher, il ne faut pas les enlever complètement, vous les mettez de côté. Après il y a encore une durite tout en bas, vous voyez la durite là qui est tout en bas, qui va vers le radiateur, il faut l'enlever celle-là aussi, elle est tout en bas. Donc le but, comme je vous ai dit, d'avoir beaucoup d'espace. Pour vous expliquer comment on fait enlever les durites, c'est simple. Vous voyez, vous prenez, vous voyez, ils ont tous décroché comme ça, durites. Vous les enlevez avec un tournevis, vous écartez, vous voyez. Vous écartez le truc là, comme ça, voilà. Je l'écarte. J'écarte l'autre côté, voilà, sont écartés les deux, vous voyez. Une fois que sont écartés les deux, vous tirez, ça sort. Et pour le remettre, juste à appuyer. Voilà. Ça c'est pour le dur. Et n'oubliez pas d'enlever la courroie, c'est-à-dire juste là, si vous l'enlevez complètement, vous l'enlevez complètement. Si vous voulez, juste là, il faut la détendre. Une fois qu'elle est détendue, vous mettez une tige de 4 mm pour bloquer le tondeur là. Comme ça, la courroie ne revient pas. Et si vous voulez la remettre, si de la garder le même sens, vous la remettez la courroie. Une fois que vous avez fait ça, vous avez dégagé beaucoup d'espace. Surtout n'essayez pas d'enlever l'alternateur depuis là-haut. C'est inaccessible pour les vis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes obligé d'enlever la roue côté passager. C'est-à-dire côté droite, vous enlevez la roue. Il y a un garde-boue. À ce moment-là, vous avez beaucoup d'accessibilité. Vous voyez, le garde-boue, j'ai tout enlevé par là. J'ai enlevé la roue, tout ça. Vous enlevez tout. Vous avez beaucoup d'accès après vers les vis. Tous les vis il y a 4 vis qui tiennent l'alternateur. Donc pour les clés des 4 vis, vous prenez une clé comme ça. Hein. Une clé à fourche qui a des petites toiles là. Avec cette clé-là, vous pouvez l'enlever. C'est la seule, soit vous prenez la 10 ou la 9, l'un des deux, pour enlever les 4 vis de l'alternateur. Vous pouvez utiliser encore la clé, il y a encore la clé 8 aussi, hein, il y a la clé 8, il y a la clé 13, c'est pour débrancher l'alternateur, vous voyez. L'alternateur, il y a deux fiches dessus. N'oubliez pas de le dévisser, cette fiche-là qui est de 13. Il y a une fiche qui parlait, vous juste à la déconnecter. Une fois que vous avez enlevé tout ça, votre alternateur, normalement, il va sortir de ce côté-là. Et pour le sortir, voilà, c'est simple aussi. C'est très important. N'essayez pas de le sortir de cette façon. C'est-à-dire la poulie vers le vase d'expansion. Il ne sort pas parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, tout en bas, avant de le sortir, essayez de le tourner comme ça. C'est-à-dire, la poulie, elle sera de ce côté-là, vers le moteur. À ce moment-là, vous essayez de le sortir. Mais de cette façon-là, il ne sortira jamais, il n'y a pas assez d'espace. Donc, il faut le sortir de cette façon-là. N'oubliez pas. Voilà, de ce côté-là.
Voilà, j'espère que j'ai tout expliqué, j'ai pas oublié. Donc si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me poser des questions et j'essaierai de répondre. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis donc merci et au revoir et à bientôt.